beaucoup de jeunes qui sont inscrits. Lorsque tu as du monde au club, c'est facile de grossir et d'en faire parler. C'est ça, les Jeux du Québec ont apporté beaucoup aussi l'aide. On est une région qui se maintient. On a quelques clubs, on a des clubs amicaux, on est ouvert sur le comité d'administration. On n'essaie pas de tirer la couverte ni pour un ni pour l'autre. Ça se déroule très bien nos rencontres. Fait que c'est pour ça qu'on a une fraternité entre clubs qui est très bonne. Ça a commencé avec un club il y a déjà 47 ans, le premier club. Après ça, ça a grossi. Mais on n'est jamais devenu une très grosse zone. On a à peu près 7 clubs. Donc, on a 7 clubs, mais ce qui nous distingue probablement, c'est la proximité des clubs, l'entraide entre les différents clubs. Donc, c'est plus une famille. Ben, en fait, le judo, c'est une famille, donc c'est encore la même chose pour notre zone. Le judo était stagnant. Okay? Il y avait déjà une époque où le Fujiyama Dojo, dans lequel j'étais, on avait eu beaucoup de compétiteurs. Après ça, il y a eu comme un relâchement et puis il n'y avait pas tant de compétition que ça. Puis mes enfants avaient débuté le judo. Puis je voyais que ça stagnait un peu au niveau régional. Alors, pour un peu booster ou encore relancer un peu la compétition dans la région, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'impliquer. Bien, on a quand même des gens qui ont une longue expérience en judo. Fondateur Tony Tortolano, et ça fait plus de 50 ans qu'il est en Mauricie, qui a fondé son club. M. Arbeau, quand même, qui a été longtemps impliqué au niveau de la commission des grades, qu'il est encore. Yves Landry, qui est allé au Japon, qui est président de la commission des grades. On a la Mauricie. On se distingue beaucoup par notre implication au niveau de la région, oui, mais aussi au niveau de la province, au niveau des divers comités. On s'est impliqué énormément dans le plan de développement du Judo Québec. On croit à la structure, on croit au groupe, au comité, aux commissions. Et donc, je pense que notre force, c'est d'être capable de participer à la vie du Judo Québec. Je pense que parce que tous les clubs ont tous eu le même but. L'idée, c'était de promouvoir, de créer des clubs, de travailler ensemble pour que le judo devienne unifié puis que le judo avance dans la région. Les athlètes olympiques, on a des athlètes sur la scène internationale, puis je pense qu'on a des bons entraîneurs qualifiés aussi. Et au niveau de l'arbitrage, il faut en parler un petit peu. S'il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de compétiteurs non plus, on a de très bons arbitres. Il se développait, il commençait comme... Quand j'ai commencé, il n'y avait pas d'enfants qui faisaient du judo. C'était seulement du judo d'adultes. C'était pas démarré qu'il y ait des jeunes. Et ce qui détermine aussi, c'est qu'il y a un paquet de passionnés qui développent le judo dans notre région. La venue de M. Nakamura, la continuité de M. Damblin, la création du club de judo métropolitain, ça fait 50 ans que mon club existe. Ça fait plus de 50 ans que le club de M. Damblin existe, que M. Nakamura a donné son âme, toute sa passion pour le sport au Québec aussi. Donc tout ça a fait qu'à un moment donné, tu réalises, mais tous ces gens veulent qu'une seule chose, c'est le bien du judo. Le Centre national, là, maintenant, qui est magnifique, permet justement aux athlètes à travers le Canada de venir s'entraîner à Montréal, ce que je trouve qui est une grande force. Et ça a une visibilité, ça amène des gens d'ailleurs qui viennent s'entraîner à Montréal. Ça m'a amené dans un milieu où il y avait de la camaraderie qui était très importante. J'ai eu beaucoup de plaisir et pour moi, la notion de plaisir est très importante. En Abitibi, on vivait à peu près la même chose. Des régions un petit peu plus éloignées ont toujours au fait qu'ils sont en renouvellement constant parce que les athlètes, lorsqu'ils arrivent à un certain niveau, s'ils veulent performer, ils doivent nécessairement partir de leur région et s'en venir dans les grands centres urbains pour avoir les facilités d'entraînement. En Abitibi, il y avait des gens qui ont tenu cette zone-là aussi à bout de bras, des gens comme Gabi Pinto, je me souviens de Gabi Pinto dans les années 60, j'ai fait du judo avec Gabi. Gabi était un homme extraordinaire, je veux dire, au pouce carré, c'était quelqu'un de très puissant. En 85-86, ça a changé, puis tous les gens sont impliqués, de Rivière-du-Loup, Rimouski, Gaspé, Saint-Anne-des-Monts. Tout le monde a voulu s'impliquer, que ce soit plus transparent. Il y a déjà eu gros club à Gaspé, déjà eu 300 membres, près de 300 membres à Gaspé. Puis maintenant, ils sont moins. Rimouski sont rendus qu'un assez bon bassin de judoka.
Puis au niveau arbitrage, on a beaucoup d'arbitres. On a 2 AJF, puis il y a 2 continentales qui sont actifs. Fait que pour une zone éloignée, on est quand même assez bien représenté.